Bonjour, je m'appelle Michèle Lèbre et je suis très heureuse de vous présenter mon dernier texte qui s'appelle Un lac immense et blanc. Il est question d'une femme, un matin de neige à Paris, qui va attendre un homme dans une gare, un homme qu'elle ne connaît pas, si ce n'est qu'elle le croise de temps en temps dans un café avant d'aller à son bureau. Elle va l'attendre à son train, puisqu'elle sait quel train il prend le mercredi matin, mais cet homme ne sera pas là. C'est un rendez-vous manqué, mais il y a des rendez-vous manqués qui donnent d'autres rendez-vous. Alors il y aura d'autres rendez-vous dans le temps et dans l'espace. Voilà. Ce texte est tout à fait particulier. Chaque roman a un départ très singulier. Celui-là, je dirais encore davantage. Parce qu'en généralement, quand je commence un roman, quand j'ai une idée d'un roman, c'est sur une idée que je veux défendre, quelque chose que je veux absolument dire. Là, c'est une émotion. C'est un matin d'hiver à Paris, il y a 2 ans, où je devais effectivement prendre un train gare d'Austerlitz. C'était très à l'avance. Et le jardin des plantes était fermé, comme dans mon livre, pour cause de neige, ce qui a engendré pour moi une grande colère. Pendant tout mon trajet en train, j'ai ruminé cette colère. Et je ne sais pourquoi, les lectures parfois vous rattrapent dans le train. Alors, je pensais à Robert Walser, qui était un auteur que j'aimais beaucoup, qui est mort dans une nuit de Noël en 56, je crois, dans la neige, dans le parc de l'asile où il était depuis des années. Je pensais au très beau texte de Werner Herzog sur le chemin de glace. Mais c'était une façon de tenir à distance ma propre émotion. Voilà, j'essayais de me remémorer des textes. Et puis quelques mois après, j'ai vu que j'allais écrire quelque chose sur ce jardin empêché, sur cette neige dans Paris, qui était comme une espèce de page blanche où je devais absolument écrire quelque chose. Voilà. Alors moi, j'ai besoin de la fiction pour parler de moi, de ma vie et de mes propres émotions. Donc il a fallu que j'attende un petit peu, d'abord que je sois sûre qu'il fallait que je fasse ce texte. Et puis après, il faut que je trouve quelques éléments, un personnage, celui de cette femme, qui n'est pas très éloignée de moi. Je ne suis pas cette femme, mais elle est un peu moi quand même, comme beaucoup de mes personnages de femmes. Et puis après, j'ai laissé venir, mais il me faut toujours du temps, moi, avant de commencer à écrire. C'est pas parce que j'ai une idée que je me mets à écrire, pas du tout. Il me faut des mois où je rôde autour de cette idée, je la laisse grandir en moi, une espèce de l'idée se nourrit, voilà, et puis à un moment je commence à écrire. Donc j'ai attendu que le corbeau se présente, j'ai su que cet homme dans le café était un Italien, et puis de toute façon, j'ai déjà parlé de Ferrare dans un roman, dans un certain Felloni. C'est une ville avec laquelle j'ai un rapport très particulier, et je n'avais pas terminé d'en parler, donc elle est présente aussi dans ce roman. C'est un roman où il y a beaucoup de thèmes de mes romans précédents, sur le rapport au temps et la mémoire, le rapport au père, le rapport aux jeunes amants, à l'engagement politique. C'est un court texte et pourtant c'est un texte qui est rempli de tous les thèmes qui rôdent dans mes romans. Je n'ai aucun rituel, je n'ai aucune discipline. C'est assez buissonnier ma façon de travailler, mais quand je commence à écrire, j'ai tellement pensé à ce que j'allais faire avant, pendant si longtemps, j'ai pris des notes, que le roman, c'est comme si le roman s'était fait à mon insu, et que j'allais seulement il allait sortir comme ça au fil de la plume. Alors je n'ai pas d'horaire. Quand je commence un roman, je vis avec lui ou c'est lui qui vit avec moi, je ne sais pas, enfin on vit ensemble, disons. Et je peux rester quelques jours sans écrire, mais je continue à écrire. Pour moi, l'écriture, c'est pas seulement taper sur un clavier ou remplir des pages, c'est vivre effectivement avec un roman des personnages et puis les accompagner. Et puis, il y a des moments où c'est le moment d'écrire et des moments où c'est le moment de réfléchir, de laisser rôder les choses. Donc, j'ai une façon très brouillonne de travailler, mais finalement assez précise. Pour moi, lecture-écriture, c'est une même chose. C'est une grande maison, c'est ma maison. Voilà. Ça a toujours été ma maison depuis la toute petite enfance. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse écrire sans lire. Alors, évidemment, il y a des moments un peu particuliers de l'écriture. Oui, ça peut arriver dans le temps d'écriture d'un roman que pendant quelques jours ou quelques semaines, j'ai moins d'appétit de lecture ou je suis trop concentrée sur ce que je fais.
Mais la lecture, c'est quasiment du pain quotidien. J'ai écrit comme beaucoup de gens, hein, certaines viennent des écrivains, d'autres non, mais j'ai écrit moi toute petite des tas de choses, beaucoup. C'était pour plaire à mon grand-père. Mon grand-père était un grand lecteur, c'est grâce à lui que j'ai lu très tôt des livres, y compris qui n'étaient pas forcément de mon âge. Mais donc j'ai écrit très tôt, mais sans aboutir quoi que ce soit, des espèces de petites lueurs comme ça qui me venaient. J'ai commencé à aboutir des textes assez tard, hein, je devais avoir un peu plus de 40 ans, à vouloir en tout cas aboutir des textes. Je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être, je pense que si ça correspond sans doute à un moment de ma vie où il fallait que j'aille au bout de quelque chose, que je fasse vraiment ces choses-là, que j'arrête de commencer, de ne rien finir. Il fallait que peut-être que je mette à plat les choses de façon plus précise. Je pense à quelque chose que je viens de lire chez un auteur que j'aime beaucoup, Grandal, dont on a parlé en ce moment, avec ses 4 jours en mars, mais j'ai déjà lu de lui un très beau texte, Virginia, dans lequel il fait dire à un de ses personnages, je me demandais dans ma vie quel était le point fondamental. Et je crois que j'ai commencé à écrire, à aboutir des textes quand je me suis dit, il faut que je trouve le point fondamental. Je trouve ça très beau. J'ai commencé très tôt à lire, justement grâce à mes grands-parents et surtout à mon grand-père. Mais ça allait de, je sais pas, à 13 ans ou 12-13 ans, je lisais Le Grand Aune, mais à 13 ans, je lisais André Gide ou Colette. À 14-15, je lisais Roger Martin du Gard, je me souviens. Aujourd'hui, ça m'étonne. Je me dis quand même, j'étais véritablement jeune. Mais je crois que c'est un moment où j'ai compris à quel point la littérature ouvrait grand les portes sur le monde intime et sur le monde. Et donc après, bon, j'ai une telle boulimie de lecture que je sais pas, aujourd'hui, s'il fallait que je choisisse 10 livres, j'emmènerais un ou deux livres de Gracq, ça c'est sûr, j'emmènerais des livres de Pirotte que j'aime beaucoup, j'emmènerais Sebald, j'emmènerais Anna Maria Ortez dont je suis en train de relire des nouvelles, j'emmènerais un des Moderato Cantabile de Duras, j'emmènerais La demande de Michel Desbordes, un Carson McCullers, j'emmènerai La Grande Beune de Michon. Voilà, et j'emmènerai surtout mon livre de chevet quelque part dans l'inachevé de Jean Kelevitch, mais j'en ai oublié évidemment. Voilà, et puis je relis. Moi je relis beaucoup, énormément. Je l'ai prouvé Sur le sable où Modiano rôde dans toutes les pages. Mais sans cesse je relis. Et l'intérêt de la relecture, c'est que relire un texte à 20 ans et le relire à 50 ans, c'est à la fois le même texte, mais on n'est plus la même personne et le texte est différent aussi. C'est ça qui est magnifique, c'est que la littérature vous accompagne dans la vie avec une espèce à la fois de continuité et en même temps accompagne votre itinéraire, votre façon de changer dans la vie. Et c'est ça c'est magnifique. De façon tout à fait naïve, mais moi je suis quelqu'un de positif et qui n'est absolument pas désenchanté. Enfin si, il y a des tas de raisons d'être désenchanté aujourd'hui. Mais je refuse de l'être et je pense que la littérature, c'est vraiment quelque chose qui sauve. C'est vraiment l'endroit où aller quand on n'est pas bien et c'est l'endroit qui donne un peu d'espoir. Je pense que la littérature, ce sont des milliers, des milliards de mots de passe entre les hommes. J'espère que vous allez lire ce texte qui va sortir bientôt, le 7 avril, il me semble. Je pense que c'est un livre, malgré les rendez-vous manqués, malgré le jardin fermé, malgré la neige alors que nous arrivons au printemps, je pense que c'est un livre, comme beaucoup de mes livres, sur le désir. Je crois que le désir est très présent dans mes livres, c'est le désir qui va avec l'espoir et avec le refus du désenchantement, le refus du renoncement. Je pense qu'il ne faut renoncer à rien jusqu'au bout de la vie. Et le personnage de cette femme qui marche dans la rue Buffon, dans la neige, qui a froid, et qui est revisitée par des tas de souvenirs où la neige est présente, je pense que c'est une femme qui, elle aussi, ne renoncera pas. Voilà. J'espère, je vous souhaite une très bonne lecture. Au revoir.